le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Les méfaits du sucre blanc en excès. Le sucre raffiné ou sucre blanc agit sur le corps comme une véritable drogue. Sans intérêt nutritionnel, il est un aliment plaisir dont on pourrait totalement se passer. Mais paradoxalement, on le retrouve partout. Malgré son apport 0 en vitamines, 0 en minéraux, le sucre blanc a été officiellement déclaré produit de première nécessité, avec la farine, le lait et le beurre. Durant les rationnements de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Pas étonnant qu'on le considère dans l'Hexagone comme un produit essentiel à notre alimentation. Pourtant, ses méfaits sont connus. L'index glycémique, une notion essentielle. Pour comprendre pourquoi le sucre blanc est un aliment plaisir dont la consommation devrait rester exceptionnelle, il faut évoquer l'index glycémique. L'index glycémique, ou IG, informe sur la vitesse à laquelle le sucre contenu dans un aliment se libère dans le corps sous forme de glucose. Un aliment à IG élevé entraîne une sécrétion d'insuline plus forte qu'un aliment à IG bas. L'insuline est l'hormone qui ramène à la normale le taux de sucre dans le sang. Si elle est trop souvent sécrétée, par exemple en consommant plusieurs fois par jour des aliments à IG élevé, cela favorise la transformation des glucides en graisse, augmente les pulsions de sucré et rend le corps moins sensible à son action. La porte est alors ouverte au diabète de type 2, à l'hypertension et à l'obésité. Pour exemple, un indice glycémique bas se situe en dessous de 50. Un index glycémique moyen se situe entre 50 à 70. Et un index glycémique élevé est à plus de 70. Une bière a un indice glycémique de 110. Pour les frites, nous sommes à 95 en index glycémique. Les pétales de maïs ou les céréales de grande surface ont un IG à 85. Les pâtes fraîches ont un indice glycémique à 70. Le sucre blanc a un IG de 68. Un pain au lait, 60. Les tomates, 30. La carotte crue, 20. L'avocat, 10. Favoriser un maximum les IG bas est donc un véritable atout pour la santé et la longévité. Privilégier les aliments à IG faible aide également à perdre du poids. Pour cela, privilégier pain, pâtes et farine en version complète, limiter ou supprimer les aliments ultra transformés et les pâtisseries industrielles. Remplacez votre sucre blanc par un sucre à faible index glycémique. Sucre de coco, stevia, sirop d'agave, par exemple. Favorisez le sucre naturel des fruits, notamment ceux à faible IG. Fruits rouges, pamplemousse, abricots, pommes, figues, oranges, raisins, noix de coco, pêche. Obésité, hypertension, diabète de type 2. Les méfaits du sucre en excès sont étudiés et prouvés depuis des décennies. Par exemple, un excès de sucre engendre un stockage du glucose dans les cellules graisseuses, entraînant surpoids et obésité. Ce surpoids qui se fixe typiquement sur la ceinture abdominale s'accompagne de triglycérides élevés, d'hypertension et d'une glycémie élevée, le tout favorisant le diabète de type 2. L'augmentation du cholestérol et des triglycérides mène à l'hypertension.
la maladie chronique la plus fréquente en France qui évolue silencieusement. Certains cardiologues anglais demandent que la consommation du sucre soit réglementée comme celle de l'alcool. Flore intestinale déséquilibrée, insuffisance rénale, anxiété. Certains méfaits de l'excès du sucre blanc s'expriment de manière invisible. La dysbiose intestinale est un déséquilibre de la flore intestinale qui favorise les cancers, la fatigue chronique, les maladies intestinales inflammatoires. Elle est liée à la consommation régulière de sucre raffiné qui détériore la perméabilité intestinale, favorise la prolifération de certaines bactéries au détriment de d'autres. Tout cela diminue l'absorption des vitamines des aliments, modifie l'immunité et favorise des phénomènes inflammatoires qui ont des répercussions sur le corps. Constipation, ballonnement, perte de clarté mentale, de mémoire, de douleurs articulaires, de maux de tête. De même, boire plus d'une boisson sucrée par jour génère des lésions du foie, stéatose hépatique ou autrement dit, foie gras. Et trop de sucre dans le sang affecte les micro-vaisseaux rénaux, ce qui favorise l'insuffisance rénale. Enfin, l'effet addictif qu'il génère sur notre cerveau peut déclencher des maux de tête, de l'anxiété et a un impact négatif sur notre mémoire, communication neuronale étant rendue beaucoup plus difficile. De plus en plus d'études font également le lien entre l'alimentation trop sucrée et l'apparition de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Vous raffolez de la sauce barbecue, des cornichons ou des sushis nappés de sauce soja? Le sucre n'y est certainement pas pour rien. Utilisé pour donner un goût qui donne envie d'y revenir ou pour augmenter la durée de conservation, la couleur ou la texture d'un aliment, les sucres cachés envahissent notre consommation quotidienne. Attention aux produits transformés et raffinés. En effet, d'après plusieurs études, jusqu'à 90% de nos apports en sucre proviennent de produits transformés, le plus souvent sous forme de glucose, fructose ou sirop de glucose-fructose, soit les sucres parmi les plus néfastes pour notre santé. L'Association médicale canadienne indiquait en 2017 que 2/3 des aliments préemballés contiennent du sucre ajouté. Ces sucres cachés ajoutés aux aliments ultra transformés voient en effet leur structure physique détériorée par le processus de raffinage. Ces sucres n'ont aucun intérêt nutritionnel et un index glycémique fort qui les pousse à favoriser diabète, hypoglycémie réactionnelle, déséquilibre du microbiote intestinal, si précieux à notre santé globale. Saucissons et charcuteries industrielles contiennent entre 0,5 et 3% de sucre ajouté afin de freiner le développement des microbes et de conserver l'aspect rosé de la viande. Ces conserves de petits pois, carottes et haricots en ont 1 à 2% pour améliorer saveur, texture et durée de conservation. Les bouillons de cubes ont jusqu'à 6 grammes de sucre ajouté pour 100 grammes de produits, comme exhausteur de goût. On en ajoute à la fabrication des biscottes et du pain de mie pour les colorer joliment à la cuisson. 10 cuillerées à café de sucre par jour. Les Français consomment en moyenne 100 grammes de sucre par jour, soit plus de 35 kg par an. C'est 4 fois la dose maximale recommandée de 9 kg par an. L'Organisation mondiale de la santé
préconise de ne pas dépasser la dose quotidienne de 25 grammes de sucre libre, c'est-à-dire le sucre que vous ajoutez à vos boissons ou vos pâtisseries et tous les sucres cachés ou naturellement présents dans les jus de fruits, le miel ou les sirops. Cela représente 6 cuillerées à café de sucre par jour. Si vous ne consommez aucun aliment transformé, vous pouvez vous fixer cette limite de 6 cuillerées à café de sucre par jour. Mais si vous consommez des plats préparés, la dose doit être divisée par 2 puisqu'elle est supposée inclure les apports globaux. Pour vous aider à faire la comparaison, sachez que 2 carrés de sucre rectangulaire équivalent à 3 cuillerées à café de sucre en poudre. Évidemment, les sucres dits alternatifs, par lesquels vous remplacez le sucre blanc, miel, sirop d'agave, sucre de coco, comptent dans ces apports puisqu'il reste des sucres purs. Une quantité maximale recommandée vite dépassée. À cause de tous ces sucres cachés, il devient difficile d'évaluer notre consommation globale. Une recommandation officielle préconise de ne pas dépasser 25 grammes, soit 4 à 5 sucres de type rectangulaire par jour. Malheureusement, le régime alimentaire de nombreux Français prouve qu'il est très difficile de dépasser cette dose dès la mi-journée. Par exemple, un grand verre de jus d'orange équivaut à 4 sucres et une cuillère à soupe de confiture à 2 sucres. Si votre petit déjeuner inclut ces aliments, vous avez atteint la dose maximale de sucre de bon matin. De même, le petit plaisir de la canette de soda équivaut à 7 sucres. Certains produits qui paraissent plus sains comme un bol de soupe en briques ne valent pas mieux, avec une équivalence à 4 sucres. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.